Le plaisir est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Faisant suite à leur échange lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus de députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises pour son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Suivez. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus de députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet des termes de référence en préparation pour la tenue du forum sur la paix de la province de la Tchopo en proie au conflit terrien entre le Mbolé et les Lingala. Il a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant pris l'attention observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il a réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Il a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Sur un autre volet, en marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'y tient à New York, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a présenté valablement la RDC à la réunion des leaders mondiaux féminins. Au cours de son intervention, la patronne du genre en République démocratique du Congo fait l'état des lieux des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. Suivez. En marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. D'entrée de jeu, la patronne du genre a, au cours de son intervention, fait un état des lieux des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. 32% des femmes au gouvernement Toulouka est un progrès significatif. D'autres avancées sont à noter également dans les domaines de l'autonomisation de femmes, a-t-elle souligné sur la tribune des Nations unies. Notons que le thème retenu pour cette 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures ». Sur ce, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général. Clôturant ces bulletins, les forces politiques de l'opposition, de la société civile ainsi que des mouvements citoyens ont pris d'assaut ce mercredi 25 septembre 2024 à Kinshasa, le palais des justices, pour dénoncer les abus et dérives multiformes du régime Tshisekedi. Dans leur mémorandum, ils accusent le pouvoir de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique. Suivez leur déclaration. Nous, partis politiques signataires de cette déclaration, dépités par
autant de faits d'atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, ainsi que des mises en danger fréquentes de la vie des Congolais en solidarité avec l'opposant Seth Kikuni, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. 1. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays, ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Seth Kikuni, président national du parti politique Piste pour l'émergence et opposant au régime de M. Chilombo Antoine Félix Tshisekedi. 2. Exigeons sa libération immédiate et sans condition et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités suite à toutes les violations intentionnelles de ses droits et libertés fondamentales, dont particulièrement les interdictions de visites et de communication avec sa famille, ses avocats, voire son médecin. 3. Dénonçons les cas des arrestations et détentions arbitraires des sieurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abound, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte à Goma et Katsenga ou Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala, et exigeons aussi leur libération immédiate. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.